Bon, et bienvenue. Petite vidéo test de la of the Beast 3.0. Dans mon dernier essai, on m'a dit que ça aurait été bien d'avoir des shots de la moto vu de l'extérieur. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas pensé à faire. Donc voilà la bête dans toute sa splendeur, le 3.0. Donc quoi de nouveau sur ce 3.0? Bah beaucoup en fait. Quasiment tout, toute la moto a été changée. Nouveau freinage, donc nous avons les nouveaux Brembo Stylema. Tout neuf. Un freinage ultra puissant. Tout nouveau cadre tubulaire. Boucle arrière maintenant en aluminium moulé. Et en plastique composite, ouais, enfin du plastoc, quoi, je sais pas trop les termes techniques. Nouveau bras oscillant, plus de rigidité, apparemment ce nouveau châssis apporte 3 fois plus de rigidité. Nouveau coloris, on aime ou on n'aime pas. Moi personnellement j'adore ce nouveau bleu, ça me fait penser un peu aux couleurs MotoGP de KTM, même si c'est pas tout à fait le même bleu. Petit rappel sur le garde-boue. Le nouveau phare, avec maintenant le ramer. Donc phare, moi je suis toujours pas très fan de ces nouveaux phares KTM personnellement, mais bon, les goûts et les couleurs. Le petit saut de vent c'est option, c'est pas d'origine, sinon elle est quasiment d'origine. La ligne d'origine, donc avec ce nouveau look un peu maintenant presque Ducati. Ces nouvelles jantes plus légères, je préférais les vieilles, mais bon, si c'est fonctionnel c'est le plus important sur ce type de machine. Même puissance malgré l'Euro 5. On a un réservoir plus petit maintenant par contre. 16 litres, on perd 2 litres. Tout réglable, commodo réglable. D'origine guidon, de position de guidon d'origine. Même des petits gadgets, je vais vous montrer. Mon white power, avant-arrière. Même la boîte, ce qui est vachement rigolo en fait. Si tu veux bien focus. Allô, est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'appareil photo? Non. En fait, on peut régler les commodos pour inverser la boîte. Donc d'origine, on peut mettre une boîte inversée si on veut. Jamais testé, mais j'avoue que ça pourrait être assez rigolo à faire. Voilà quoi, prendre un petit tour de la moto. Mais bon, on est surtout là pour rouler les gars. Mais bon voilà, le nouveau look en tout cas. Mon coup de cœur reste sur la première version quand même. Mais bon, elle reste fort sympathique. Démarrage sans la clé, forcément. Paf. Donc c'est parti pour l'essai de la Super Duke. Donc une fois qu'on est à bord, ce qu'on remarque c'est une fois assis, ergonomiquement on voit plus rien de la moto. On a l'impression de voler. Moi j'aime bien. Les gens aiment pas. Les gens aiment avoir l'idée d'être sur une moto et avoir des carénages. Ouais, justement, j'aime bien cette impression d'être sur rien, quoi, et vraiment rien voir de la moto. Au niveau des commodos, levier embrayage qui est doux, hydraulique. On a un moteur qui est plutôt souple pour la ville. Je suis en jamais, tu vas imaginer que c'est un 1301 cm3 V-twin. C'est quand même impressionnant comment KTM a réussi à rendre ce moteur doux. Donc un peu comme ma 690 Enduro, la raison qu'ils ont réussi à faire ça, c'est grâce à des contrebalanciers grâce à des contrebalanciers en plus dans le moteur. Donc le poids reste inchangé, il me semble, par rapport à l'ancienne. Hein. Ou je crois, non, attends, on a gagné
On a gagné 3 kilos, je crois. On a gagné 3 kilos. Ensuite, donc le réservoir, comme je disais, 16 litres. On perd 2 litres. C'est dommage. Mais apparemment, la boîte à air est plus grande. Et du coup, elle prend plus de place au réservoir. Et ça s'entend. Cette nouvelle boîte là, tu as un bruit d'induction. C'est plutôt kiffant. Même addictif. Donc tu vois le moteur, même tu vois, hop, on se met en 6. Je suis à 80 km/h, on est à 2500. Bon ça. Ouais, là ça tape un peu. La 6 vaut mieux éviter. 5. Ouais, tu vois, 5 c'est plus agréable. Alors ça reste un gros twin. Mais c'est quand même impressionnant comment c'est souple. Hein. Ensuite, au niveau des leviers, bon, pour moi, ça fait beaucoup de gadgets. Moi, ce qui me dérange, en fait, c'est la qualité des boutons. Ce petit levier là pour les clignotants, je trouve ça vraiment, putain, on dirait que ça va casser. Celui-là aussi, là, ça c'est... Putain, je sens que je vais le péter le truc. Juste en y touchant, je vais le casser. Il y a des trucs qui, ouais, sont relous quand même. Enfin, relou, non, c'est pas relou. C'est juste des petits boutons. Mais bon, tu vois, genre ça, je trouve ça moche comme pas possible. Mais bon, c'est vraiment moi qui fait mon petit casse-couille. Mais bon, voilà. En termes du négatif sur cette moto, ça s'arrête quasiment là. Juste le réservoir, c'est dommage qu'on perde 2 litres. La qualité de ces plastiques que je trouve un peu cheap pour une moto à 18 000 €. Sinon on a un nouveau écran TFT, hyper clair, hyper lisible. Franchement le TFT je m'en branle un peu que ça soit du TFT ou du LCD. Pour moi le plus important c'est que ça soit lisible. Là c'est sûr que c'est sympa, on a des menus, des sous-menus. Donc hop, si tu veux moins, tu peux rentrer, tout régler. C'est interminable, les modes, le réglage de tout ça. Mais bon, là pour le moment, on s'en branle. Par contre, ce qu'on va faire. Donc ça, ce bouton, en fait, à quoi il sert? C'est des raccourcis. Donc en fait, les raccourcis, donc je crois que c'est en poussant. Ok, on arrive directement dans le menu pour choisir le mode de conduite. Donc on va essayer le sport. Close throttle. Yeah. Oh, culé. Ouais, donc je trouve que les modes sont beaucoup mieux gérés que la vieille. On ressent vraiment la différence. Le sport, ça devient vraiment agressif, la réponse au gaz. De toute façon, on va bientôt arriver sur les routes un peu plus roulantes. Mais tu vois, je suis en deuxième, à 50, 3500 tours minute. Et ça tourne, ça ronronne, quoi. Putain, on se croirait pas sur un gros V-twin, quoi. Le truc, c'est d'une douceur. KTM, ils ont vraiment amélioré tout ce qui est confort et plaisir de conduire. C'est quand même assez ouf. Position, on est un peu plus sur l'avant. Donc comme je vous ai expliqué, le guidon il est réglable ici là. Donc là on est en position au plus avancé. Mais pour moi ça reste très correct. C'est pas trop agressif, c'est un super compromis entre le confort et le sportif. Bon allez, on va se faire une petite accel. On va voir ce que ça vaut. Ah ouais, c'est toujours aussi intoxiquant. C'est ce moteur, c'est ah ouais. Plus le bruit, c'est avec cette induction là. Donc quoi d'autre de nouveau? Donc ce nouveau châssis. Parce que le moteur en soi, même s'il a été pas mal amélioré, on retrouve quand même le même LC8 qu'on aime et qu'on adore. Mais quand même, pour moi les grosses évolutions, c'est sur le châssis. Donc
Le shifter, je le trouve meilleur aussi. Je sais pas si c'est le même shifter, mais je trouve qu'il est beaucoup mieux géré électroniquement, beaucoup plus doux, rapide. Ah ouais, le mode sport, tu ressens vraiment ce côté plus agressif. Mais le châssis, donc c'est là où on remarque vraiment les améliorations. Alors il n'y a pas à chier, le châssis est 20 fois mieux. Ah ouais, c'est la moto. Alors même si sur papier la moto a perdu 3 kg, en roulant on a l'impression qu'elle en a perdu 10. La moto à l'avant beaucoup plus précis, beaucoup plus facile à mettre sur l'angle. L'ancienne, tu avais cette sensation d'avoir l'avant lourd, de toujours avoir le pneu dégonflé à l'avant. C'était vraiment cette sensation du pneu avant qui est mort, ou vraiment cette lourdeur. C'est par rapport à, si je prends la Street Fighter, la V4 Street Fighter que j'ai pu aussi essayer, tu vois, c'est sûr, c'est pas aussi agile que ça, mais c'est pour n'importe qui, c'est largement suffisant. Ils ont vraiment fait un super progrès là-dessus, KTM. Putain, il y avait une Porsche avant ici, j'espère qu'il n'a pas changé pour une Twizy, quoi. Donc ouais, non, franchement le châssis beaucoup mieux. Au niveau du freinage, on a maintenant les Stylema. Donc bon, hein, Brembo, freinage à un doigt. C'est progressif, un super retour au levier, ça freine fort. C'est un truc de fou, quoi. Alors là, t'as besoin de freiner fort d'un coup parce qu'il y a un enculé qui freine. Oh, là, l'ABS qui s'est déclenché. Tiens. Donc ABS Trash Control, on a l'IMU, je crois maintenant on est à 6 axes. Ah, je sais plus. C'est bien le canard, c'est bien de faire tes recherches avant la vidéo. Oh ouais, putain, mais c'est tellement mieux par rapport à la vieille, c'est tellement mieux. Il n'y a pas à chier. Le châssis, il est tellement plus efficace. Ensuite, la gestion électronique aussi est beaucoup mieux. L'ancienne, l'électronique était bon hein, sur l'ancienne, mais c'est comme tout. Le temps passe, les choses se deviennent de plus en plus sophistiquées. On sentait que ça commençait à être un petit peu primitif comme électronique. Là, les électroniques sont mis à jour. Il n'y a pas à chier, c'est vraiment efficace. Peut-être toujours pas aussi pointilleux que la V4. L'électronique de la V4 était vraiment dingue. Oh putain, ce moteur, il est bon. Oh. Mais l'électronique reste vraiment très bien, très bien gérée. Tu as une douceur à la poignée des gaz. C'est vraiment, c'est encore une de ces, en fait, c'est encore une de ces motos. C'est difficile de faire un test dessus parce que elle est juste, elle est juste parfaite, quoi. Ah ouais, même le blipper il est efficace et tout. Ah non, j'adore ce virage. Oh putain, c'est quoi ces traces humides là? Ça me fait toujours flipper s'il y a du diesel. Wouhou! Oh ouais! Oh, le châssis n'a rien à voir avec la vieille. Ah putain, même le frein arrière est beaucoup mieux. Ah, laisse tomber, n'importe quoi, je suis déjà à 200, c'est quoi ce monstre? C'est quoi cette machine de guerre? C'est même le frein arrière sur la vieille, le frein arrière, tu n'avais pas vraiment un bon feeling. Oh putain! Oh. Oh.
putain, par contre, l'anti-wheeling, il est agressif, putain. Ah ouais. L'électronique, il est pas aussi sophistiqué que sur la Ducati. L'anti-wheeling sur la Ducati. Je suis désolé, je parle beaucoup de la Ducati en fait, parce que j'ai pu l'essayer. Je n'avais pas la caméra. Et forcément, on la compare à la Super Duke beaucoup, donc... Ah putain, mais... Le frein moteur, il est doux. Pas trop agressif. Je trouve qu'il y a peut-être un peu moins de frein moteur que la vieille. Peut-être, un petit peu moins. Je dis pas beaucoup, mais... Et après, paf, voilà. Si on revient à une zone à 70, et c'est doux, et c'est facile à rouler, c'est quoi cette machine, quoi? C'est n'importe quoi. C'est sûr, il n'y a pas à chier. KTM, en ce moment, ils font des trucs qui me plaisent pas trop. Au niveau de leur esthétique, leur façon de vendre les bécanes, enfin leur marketing d'aujourd'hui, je suis pas trop d'accord avec ce qu'ils font. Genre tu payes une bécane à 18 000 € comme la Super Duke, avec un shifter monté, mais ces enculés ils te le bloquent avec un code que tu dois acheter pour payer pour encore raquer de 400 balles. Ça je trouve ça insultant quoi. Donc en fait, tu vois, ils commencent à utiliser un peu la logique BM, mais bon au moins BM quand tu achètes la moto à poil, finalement elle est pas très chère quoi. Là c'est 18 000 balles, t'as même pas un shifter ni un blipper, c'est n'importe quoi. Bref, ça c'était le petit coup de gueule. Putain, je sais pas quoi dire d'autre sur cette moto, elle est juste géniale quoi. Frein avant impressionnant, moteur impressionnant, châssis carrément mieux. Je sais pas quoi dire. Ah oui, bien sûr, attends, j'ai quasiment oublié la chose la plus importante. Le régulateur. Et ouais, vous êtes jaloux. Ouais, le régulateur c'est con, mais c'est toujours le petit gadget qui me fait rire sur les bécanes, surtout sur des hyper sportifs comme ça. Mais en fait, c'est le genre de truc, quand tu l'as pas, tu te dis que t'en as pas besoin, ça sert à rien. Et une fois que tu as eu une bécane avec le régulateur, une fois que tu l'as eu une fois, c'est genre limite ça te fait chier de revenir sur une bécane sans régulateur. Paf, tu coupes le régulateur juste en tournant la poignée des gaz dans l'autre sens, comme ça, et ça te le coupe. C'est bien branlé. Et puis on attaque quoi, virage. Le moteur, il a un couple de baiser. Écoute, t'as même pas besoin de changer de vitesse. Ah putain, j'adore cette moto. Ah, j'adore cette moto, c'est intoxiquant. Paf. Ah quoi, le couple est juste mais magique. Tu vois, par rapport à la Street Fighter V4, j'en reparle, désolé, mais c'est vrai que c'est un bon comparatif pour certaines personnes, et je pense que ça va intéresser certains. C'est que, voilà, là avec ce moteur pour un usage, je dis exclusivement route, parce qu'il n'y a pas à chier sur un circuit, la Ducati bouffe la Super Duke. Enfin, la bouffe. Non, la Super Duke sera extrêmement efficace. Mais voilà quoi. Il n'y a pas à chier, la Panigale est plus radicale pour de la piste. Mais moi, ce que j'adore avec la Super Duke, justement pour la route, c'est que c'est confortable, tu as une bonne selle, le moteur il fait pas 4000 degrés entre tes jambes. C'est utilisable, tu as un couple monstrueux pour tout ce qui va être doublé, dans des montées, les trucs comme ça. C'est une moto plus utilisable. Donc là, je suis sur une morceau de route aussi qui est complètement défoncé. Et franchement, la suspension, c'est du caviar. Aussi, un truc, je trouve que je vois avec ma 690, c'est que mon KTM ont travaillé leur suspad sur leur dernière moto. Donc pour moi, c'était la plus grosse amélioration de la 690, c'était les suspads.
je pourrais quasiment dire la même chose là-dessus. Ces nouveaux White Power, ils sont géniaux. Ils sont stables, ils sont confortables, ils absorbent les défauts de la route. Voilà, version touring, hein, pour ceux qui veulent. C'était une petite bite. Non, je rigole. Le petit stop qu'on va respecter, parce qu'on va attendre gaz. Parce qu'en fait, cette moto, si je l'essaye aujourd'hui, c'est parce que c'est la... Ça va être la nouvelle... C'est la nouvelle moto de Gaz. Donc Gaz qui a disparu. Ah, voilà. Ah. Donc il me l'a gentiment prêté aujourd'hui pour ce test. Donc on peut tous remercier Gaz. Merci Gaz. Merde. Ça par contre, c'est le klaxon qui est juste à côté du régulateur. Putain, ta gueule! Paf, voilà. 51, 52. Parce que là, il y a souvent les jumelles. Donc ouais, le klaxon qui est à côté du bouton pour le régulateur. Bon, ça c'est le genre de truc qu'on s'y habitue. Hein. Par rapport à l'ancienne aussi, un peu plus épais entre les jambes. C'est moins étroit. Donc toujours pareil, je pense que cette nouvelle boîte qui élargit, qui rajoute un peu d'épaisseur à la moto entre les jambes. En soi, je dirais que ça me gêne pas. Et limite j'aime bien. Ça rajoute un petit peu de matière entre les jambes. Pas de référence sexuelle, je vous en prie. Et ça permet d'avoir un bon... une bonne... putain, comment dire? Ah, le canard, ton français. Une bonne... bien se bloquer sur le réservoir en fait quand on est en virage. Hein, ça, on a de mieux quoi se tenir en fait. Donc tu sais, quand une moto est vraiment trop étroite, parfois on n'arrive pas à bien se caler. Donc je dirais c'est peut-être limite un petit peu mieux pour le roulage circuit. Il manquerait des petits grips hein, pour vraiment du circuit. Vraiment du gros circuit, il manquerait peut-être des petits grips là. Parce qu'on est sur le plastique, alors ça glisse un peu. Mais bon voilà, ça c'est les petits trucs qu'on peut acheter. Pas cher. Bonjour, je passe. Bonjour, je souhaiterais passer s'il vous plaît. Oh le relou. Non, c'est moi qui double d'abord. Même si ma voiture, elle arrive même pas à 80 en montée. Donc le truc, encore une fois, qui est assez ouf avec cette moto, c'est qu'il faut se dire qu'on a 180 chevaux. Du couple à faire rougir un V8. Et le truc, c'est que ça consomme rien. Je crois que tu es allé à 6,3 ou 4 litres au 100. Ce qui est plus que correct. Plus que correct. Le seul souci, vu qu'on a perdu 2 litres, ben on va faire à peu près du 200 km par plein. C'est le seul truc qui me fait un petit peu chier. C'est un des trucs qui me fait chier sur la MT-09. C'est le réservoir. Et là on retrouve avec 2 litres de plus quasiment le même kilométrage sur un plein. Ah, putain, là, hop, là, après avec la vieille on était planté aussi, tu vois. Mais... Ah putain, c'est génial. J'adore cette moto. La Super Duke, c'est vraiment une moto. Bon, le prix est salé. Je trouve honteux qu'il y a des accessoires comme le shifter beeper qui manque d'origine.
ou le track pack pour pouvoir désactiver l'anti-wheeling. Je trouve ça quand même honteux, qui est aussi 400 balles. Non mais ils sont sérieux quoi. Surtout une moto comme ça, allez, faut pas déconner, c'est des machines à wheeling, les gens qui achètent ça, ils vont vouloir en faire. Allez, dernière petite section de virage, je vous laisse avec ça. Pour moi, cette moto, ça va être encore un 10 sur 10. Il n'y a rien à dire sur cette moto, elle est juste génialissime pour un mec usage route. C'est limite trop en fait. 180 chevaux c'est limite trop, mais c'est tellement bien dosé, c'est tellement bien géré. Eh, que je fais sur road moi. Hop là, trash control qui s'active, qu'est-ce qui se passe? Ah non, je suis bien en sport, c'est l'ABS qui est en road, d'accord. C'est l'ABS qui est en road, ok. En fait, tu peux régler ton mode de conduite avec l'ABS séparé et tout. Mais même pour un bicylindre, le moteur il est linéaire. Jusqu'à la ligne rouge quasiment, on a de la puissance. Alors, ça commence à manquer vers les 8000. Là, tu as un petit relâchement au niveau de l'arrivée de la puissance. Enfin, je dis ça, mais c'est même pas vrai. Oh putain! Tu commences à sentir le petit relâchement au niveau de des chevaux par rapport à. J'allais encore la V4. Et où ça va partir de 9000 que là la patate elle rentre et c'est une autre dimension, mais ah c'est là t'as du coffre mais plein partout et vraiment jusqu'à haut dans les tours quoi. Ah, ligne rouge à 11 000, franchement ouais, tu vois, 8-9 000 t'en as quoi. 8-9 000 t'en as. C'est vraiment monstrueux cette moto. Wow, comment il fait chaud ici. C'est tellement plus agile et facile. Ah. Hop, là tu te... Allez. Si je veux vraiment faire mon casse-couille, limite j'aimerais qu'il y ait un peu plus de place sur la selle aussi, pour se déplacer. On est un peu... J'ai l'impression peut-être un peu bloqué, un peu fermé. Mais putain, je suis vraiment en train de chipoter quoi. C'est vraiment sur n'importe quelle autre moto, j'en aurais même pas parlé. Mais en fait je galère tellement à trouver des trucs négatifs à dire sur cette moto. Elle est peut-être une selle avec un peu plus de place quoi, je sais pas. Mais vraiment, c'est parce que je fais chier quoi. C'est encore un 10 sur 10 pour moi avec cette moto. Bon voilà, c'est pareil, l'esthétique, je suis moins fan. Les couleurs j'adore ce nouveau bleu, il y a beaucoup de gens qui aiment pas. J'avoue que j'adore moi. Ce bleu mat avec orange brillant, ça claque. Moi j'aime bien que ça claque. Enfin bon voilà quoi. Donc ouais. C'est encore une moto excellente en tout point. Freinage, moteur, suspension, châssis, électronique, confort, ergonomie. Y a rien à critiquer sur cette moto. À part voilà, le réservoir qui est plus petit, mais c'est... Je sais pas, j'ai rien à dire sur cette moto quoi. C'est chiant à faire une vidéo sur une moto où t'as rien à dire.
tellement qu'elle est géniale. Allez, on va enlever le mode sport. On va repasser en street. Hop, gaz coupé, c'est bon, je suis en street. On sort de là, paf. Ah ouais, c'est un truc de ouf. Le changement de mode, tu ressens direct la différence. Beaucoup plus souple que le sport. Hop là, on arrive dans les villes, pas fraude, c'est d'une douceur. Là, 3500 tours, les vibrations c'est équivalent de mon MT-09, qui est un 3 cylindres. C'est un truc de ouf, comment il est souple ce moteur. On a même des petites vis au-dessus des fourches. Pour ceux qui ne savent pas à quoi ça sert, bon, je vous avoue, sur les motos de route, je vois pas trop à quoi ça sert. C'est surtout en enduro qu'on voit ça. C'est pour mettre des petites valves, en fait, des petites valves qu'on fait avec le... Ah, peut-être pour le Pikes Peak. En fait, avec l'altitude, c'est comme les bouteilles, vous savez, ou les paquets de chips. Tu sais, quand on prend l'altitude, ça gonfle. Et bien il faut se dire qu'en fait dans les fourches ça se passe exactement pareil. Je ne sais pas si vous avez jamais remarqué, mais quand vous arrivez en haut d'une montagne ou d'une colline ou quoi, parfois la suspension semble plus dure, c'est parce qu'il y a plus de pression. Et donc en fait KTM sur leur fourche maintenant ils mettent ça, c'était surtout sur leurs enduros. Mais ça arrive apparemment sur leur auto de route aussi, sur la 690 je l'ai aussi. En fait on met des petites valves à la place de ces vis, et là on vire les vis, on met des valves, en fait en roulant. Hop, tu appuies sur la valve et pchit, ça fait sortir l'air. C'est petit truc, ça coûte rien, ça t'évite d'éclater des joints spi pour rien, si vraiment tu as un changement important d'atmosphère. Bon bref, je m'arrête là, je parle beaucoup trop. À bientôt les gars, ciao.